Bonjour Hélène, nous sommes samedi 5 mars. Voilà, donc je reviens vers vous pour ni Olnoz, malheureusement, ni produit terminé, ni bilan bachelor. Je viens pour vous proposer, je viens pour une vidéo Kiloshop. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques années, mais qui s'est perdue dans les limbes d'abonnement que j'avais pas suivi à l'époque. J'avais fait une vidéo à Paris, j'étais allée à Kiloshop Paris. Alors, j'avais pas aimé Kiloshop parce que j'avais trouvé très très cher. Mais alors ça reste, ce que je vais vous montrer, c'est quand même 12 € la pièce. Hein. J'ai acheté 2 pièces, donc on va dire que en moyenne j'ai eu 12 €. Ça reste de la fripe, ça reste de la seconde main, ça reste des choses avec des taches. Bon, j'avais l'idée, voilà. Voilà, donc j'avais pas du tout aimé. Alors moi j'aime tout ce qui est Emmaüs, etc. Vous connaissez, pour le tissu, pour les fringues. Kiloshop s'est ouvert à Metsondo, donc le centre commercial d'Ikea qui est à côté de Bayonne. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc du côté de Bayonne. J'habite à... Bon, bref. Donc j'ai amené Chiquemos qui a un boulot sur ce centre commercial. Je ne dirai pas le nom du magasin parce que ça ne concerne que nous. Mais en tout cas, parce que je ne vais pas mettre son dos comme ça, parce que c'est vraiment très excentré, comme tous les centres Ikea, centres commerciaux. Donc, j'avais un peu de sous, j'avais envie de changer un peu de haut. C'est vrai que j'ai tendance, c'est vrai, et moi-même je le dis, et pour que je le dise, c'est que c'est vrai, j'ai toujours tendance à mettre à peu près le même haut. Alors en ce moment, j'ai envie d'épaulettes, j'ai envie d'années 80, j'ai envie d'être à l'espagnol. Et donc, je suis allée fouiller. Donc, un peu un retour en arrière à Paris. J'avais trouvé une super veste. Alors, Kiloshop, pour celles qui ne connaissent pas, c'est donc moi. Alors, on va prendre une étiquette sans spoiler l'habit. Voilà, donc là, c'est une étiquette bleue et il y a des panneaux bleus, c'est 40 € le kilo. Donc, on positionne le produit dans des sortes de pèse, dans de panier, dans du pèse-personne. On appuie sur le bouton bleu et on voit, donc moi ça m'a coûté, le 1 m'a coûté 9 € et l'autre 18, oui ça va faire donc 24, más o menos. Parce que j'ai pris à peu près, j'ai pris beaucoup de choses, mais j'ai pris, ben, vous me connaissez, j'ai pris les moins chers. Mais j'avais envie de ça, j'avais envie de tout ça. Donc j'étais allée à Paris, j'avais vu plein de choses, j'avais vu un putain de haut, mais j'avais des grosses pierres précieuses, enfin grosses verroteries à 60 € le kilo. Je pense que je crois que je l'avais pesé, j'avais eu 30 € moi à l'époque. Ouais, déjà j'ai du mal un peu financièrement. Voilà. Mais moi j'avais vu. Après c'est Paris, ça reste des loyers parisiens, ça reste quand même aussi des loyers sur ce grand centre commercial. Donc il s'avère que donc à Paris, je vois une putain de pochette en paille de riz japonaise, j'arrive 23 € la pochette, mec. J'étais là, j'ai Emmaüs quoi. Voilà, après ça reste Paris, centre au Marais, etc., quartier du Marais, pour ceux qui connaissent, hein, parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas. Quartier du Marais, et j'étais en sous-sol, c'était beaucoup d'accessoires, il y avait des Converse à 50 € la paire de Converse. Excuse-moi, j'avais acheté à l'époque, il y a quelques années, des Converse à 2 € la paire à Emmaüs Tarnos, quoi. Bon voilà, donc c'est bien sur certaines pièces, je pense que certaines pièces en cuir, en marque, parce qu'il y a un côté marque, alors il n'y a pas forcément la taille, mais côté marque, hein. Il y a vraiment un côté marque. Il y avait du Ralph Lauren, du Tommy Hilfiger. Moi, il n'y avait pas ma taille, il n'y avait pas ce que j'aimais. Enfin, je parle de Kiloshop à mettre son dos. Donc, et il y avait un qui m'a attiré l'œil, c'était le côté glitter à partir de 3 €. Donc, c'est pas vraiment la pièce, c'est vraiment, je pense, le kilo qui est à partir de 3 € parce que ça va de 10 €, pas de bêtises, vers je crois que c'est 10 € le kilo, je suis pas sûre. Voilà, alors, j'ai vu mon expérience sur une boutique qui était sur l'autre centre commercial qui est BAB2, qui est drainé par un carrefour. Voilà, j'ai pu vous dire, mais donc voilà, donc j'avais beaucoup été refroidie parce que moi, alors, à part Kiloshop,
À part KiloShop, moi quand je vais dans des fripes, c'est pour avoir de la fripe, c'est pas pour payer ce que je peux acheter neuf. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est KiloShop, je connais le système. Voilà, pour celles qui connaissent, c'était Patatam. Patatam. Alors déjà, moi j'ai du mal avec ce magasin parce que j'ai postulé, je crois, à tous les niveaux dans cette boîte. Ils m'ont jamais même convoqué à un entretien. Et à l'époque, j'avais besoin de bosser. J'étais au plus bas de ma vie. Je voulais bosser quand même au plus bas, hein, commencer pour pouvoir payer mes factures. Ils m'ont jamais appelé parce que c'est Biarritz. Eh bien, ils sont à Perpète-les-Oies dans les Landes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, bref. Donc, payer un prix exorbitant pour du Jacqueline Rioux des années 90. Des fois, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Je suis dans la fripe, je suis dans la seconde main. Il n'y a aucun problème. Il y a des moments, ça a du mal. Donc, je vais quand même en reculant à KiloShop. J'avais envie, j'étais sur place. Je dis voilà, depuis le temps, il n'y avait pas de bonnes notes. Après, ça reste. Et pourtant, c'est Pays Basque. Hein. Pays Basque n'aiment pas la seconde main. Ils n'aiment pas tout ce qui est free, vintage, machin. Mais, quelque part, voilà. Et pour la petite anecdote, en face de KiloShop à Metsondo, il y a le monde des Schtroumpfs. Alors pour celles qui ont mon âge, c'est-à-dire une bonne quarantaine d'années, hein, qui vont aller sur leurs 5, c'est tout ce qu'on a pu rêver quand on était petit et quand on regardait les Schtroumpfs, c'est-à-dire c'est un énorme endroit, c'est pour les enfants. Mais franchement, moi je vais faire mes 50 ans là-dedans, hein, je vais les réserver. Et c'est les champignons. Et dedans les champignons, j'ai aperçu qu'il y avait des dinettes. Et il y a une piscine à boules, enfin, tout ce qu'on a pu, entre guillemets, rêver quand on était petit en regardant les Schtroumpfs de Récré à 2. Voilà, donc c'est juste en face de KiloShop pour celles qui sont à Metsondo, mais bon, qui vont dans le secteur. Mais en tout cas, bon, petit aparté de nostalgie. On a tous rêvé de vivre dans le village des Schtroumpfs, et, enfin, dans l'absolu, bien sûr. Et c'est là de. Mais moi, j'étais comme une dingue. Je dis, je vais rentrer, je vais me prendre en photo, mais je pense que c'est un peu interdit. Il y a des enfants hein, qui y vont, c'est un centre pour enfants. Voilà, enfin, c'est une sorte de crèche, hein, enfin, etc. Donc, si vous voulez, voilà. Et donc, je vais à KiloShop, donc je regarde, machin, et je suis attirée par important. Et donc, ça cumule un peu ma folie, enfin, entre guillemets, ma folie du moment. Ça, je vais le mettre avec, voilà, je vais faire ma veuve, alors excusez-moi du terme, je vais peut-être en vexer certains, je vais faire ma veuve portugaise, je vais être tout en noir. Et une jupe, j'ai une jupe noire classique, style mini jean, mais là, c'est, voilà, ça brille, c'est du glitter, c'est de l'épaulette, c'est des années 80, voire 90, donc bleu, c'est 30... Alors moi j'ai pris ce qui me plaisait, à ma taille bien sûr, parce que toutes les tailles sont mélangées, et j'ai pesé, donc c'est ce qui m'a coûté moins cher, c'est-à-dire 15 €. Il m'a coûté ça m'a coûté quand même 15 €. Mais je me vois bien, alors avec un jean, il faudrait que je trouve des... Alors peut-être avec un jean et des ballerines, un peu pour ce printemps, je pense, mais cet hiver avec une robe... J'ai peur que ça soit un peu trop long sur la jupe, hein. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Avec un jean, ça passerait bien, mais il faut que je trouve des chaussures qui vont avec, mais j'ai pas trop envie de me faire chier aussi. Voilà, j'ai envie de faire un peu la Golden Girl, là, les craquantes, comme on appelle. Hein, voilà. Pour celles qui se rappellent, c'était une série américaine qui se passait à Miami avec des personnes à la retraite. Voilà, donc 13 années 80, souvent sur YouTube, je vois passer les extraits, mais alors les épaulettes, c'est pas des épaulettes, c'est des tanks. Voilà. Après, le deuxième, ça fait une éternité, je sais très bien que par rapport à ma morphologie, par rapport à tout, ce n'est pas du tout conseillé puisque je suis déjà assez ronde comme ça, mais avec des rayures comme ça. Donc j'ai une marinière aussi mi-saison. Voilà, donc ce week-end, ça a été... Ça a été assez... Alors ça, c'est XXL. Voilà, donc ça... Non, ah, mais ça, c'est celui qui m'a coûté le moins cher. Voilà, mais ça va quand même dans les 500 grammes. Bon, heureusement qu'on pèse... Alors, le seul souci, entre guillemets, qu'il y a, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est leur sécurité. C'est que, donc, certes, on enlève les cintres hein, dans le panier qui est sur le pèse... On va dire un pèse-légumes, hein, comme dans une grande surface. Mais l'antivol, qui est quand même assez lourd, pèse encore un tout petit peu. Bon, on n'est pas à 3 grammes près, mais 3 grammes près, c'est quelques centimes d'euros près. Donc, moi, j'avais choisi deux. Un qui était un peu plus long avec du blanc
mais il coûtait 3 euros plus cher, donc voilà, on n'est pas à 3 euros. Donc ça m'a quand même un petit week-end, parce que je me suis changé de paire de chaussures, parce que vous me connaissez ou pas, mais disons que moi quand je change de chaussures, ça veut dire que les chaussures sont mortes. Donc hier je vais au travail, je sors de la voiture, je vois, oh là putain, ça c'était des Adidas que j'avais acheté en 2019, je m'étais offert ça pour Noël 2019, donc ça dure. Ça fait un moment que ça dure, je les mets à toutes les sauces, avec une robe, avec une jupe, avec des pantalons. Et il a fallu que ça soit un peu coupé. Donc je suis allée à Intersport Bayonne, qui est à quelques centaines de mètres de mon travail. Donc j'ai acheté une nouvelle paire qui m'a coûté 35 euros. Voilà, les courses, machin. Heureusement que... Voilà. Donc en tout cas, c'était Kilo Shop. Est-ce que j'y reviendrai à l'occasion? Mais je vais pas me prendre la tétasse pour aller jusqu'à Ahmed Sando. Parce que moi, parce que c'est extrêmement excentré. Donc, mais j'irai pas pour acheter des pieds. Là, j'y suis allée, j'avais un peu de sous, j'aurais pas de sous, j'aurais fait des courses et merci beaucoup, au revoir. Là, je dis j'ai un peu de sous, j'ai besoin un peu de renouveler ma garde-robe, etc. Je me suis fait plaisir sur la première pièce qui va faire. J'essaierai de faire une photo Insta de cette première pièce. Là, je vais lancer une machine, je vais continuer. Je vais laver ça, en tout cas, je lave toujours à 30, donc de toute façon. Et c'est la marque de la marinière, c'est Cric Privé. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Après, il y avait de tout, hein. Il y avait du Zara, il y avait du... je pense que c'est des ballots qu'ils ont. Je pense que la meuf, elle reçoit des ballots et évoque la galère en disant... elle est formée en disant voilà, il faut 25% de bleu, de jaune, de machin, c'est toi qui choisis, voilà, des ballots de marque, des choses comme ça. Après, c'est une façon d'avoir une économie circulaire, mais ça reste quand même moins cher. Après, il y a quand même de la pièce, il y a quand même des choses à la pièce. Il y avait des ceintures de kimono, j'étais dubitative, je fais ça me plaît, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc, comme j'ai pas l'utilité en soi, voilà. Je dis pas que je suis pas parfaite au niveau de la consommation. On va dire que 1, 2, 3, mes 3 pièces principales, sauf celle, enfin voilà, tout sauf ça. Je parle de vêtements, je parle pas de sous-vêtements. De vêtements, c'est du neuf, c'est de la fast fashion entre guillemets. Mais c'est la fast fashion qui dure. Voilà, moi mes chaussures elles vont durer un moment. Ça va durer le temps que ça va durer. Le pantalon c'est pareil, tant que ça dure, j'achète pas. J'essaye de relativiser parce qu'on est quand même dans un endroit, ici en tout cas, où on est, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, au niveau de on n'est pas dans un endroit où on va aller, tiens, on va aller, enfin, justement à Kilo Shop ou à Free2 acheter des pantalons. Moi ça me dérangerait pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai pas cet accès-là. Je vais pas aller jusqu'à Pau, voir s'il y a éventuellement un pantalon à ma taille et à la coupe que je veux. Malheureusement, je suis obligée de passer par de la fast fashion. Sur certaines pièces, je passe par de la fast fashion. Quand je peux, quand j'ai possibilité. Là, on est au mois de mars, donc au mois de mai, je retourne, je fais toujours un petit stock de ODT pour Emmaüs, à Emmaüs Irun, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'habite la frontière. Je suis à peu près à 10 minutes, un quart d'heure de la frontière espagnole, côté Pays Basque. Pour celles qui ne savaient pas, pour celles qui regardent. Voilà. Donc voilà, donc je suis obligée plus ou moins de passer par la fast fashion parce que j'ai pas le choix, ma morphologie fait que aussi, j'ai pas le choix non plus. Mais je sais de compenser en essayant de pas avoir 40 pantalons. Les hauts, j'en ai beaucoup parce que j'aime en changer régulièrement, surtout l'été, etc. Par exemple, ce haut-là que j'adore, en été, il me fait trop chaud. C'est bien pour mettre en dessous de quelque chose et très épaulé. Justement, j'étais allée sur Amazon pour regarder ce qu'il y avait comme épaulette. Parce qu'il y a très longtemps, je parle que j'avais 24 ans, donc ça fait quasiment 25 ans. Je suis allée en Espagne et en Espagne, on m'avait donné des épaulettes et je les coinçais sous le soutien-gorge. Alors pour celles qui connaissent les Espagnols, donc très Pays Basque. Alors je pense, je sais pas si dans les autres coins d'Espagne, vous me direz si vous savez, mais dans les années 90, on avait, moi j'avais des épaulettes qui étaient coincées à ma mère, je sais pas pourquoi, elle me les a jetées. Ou je les ai perdues, je sais pas, j'avais qu'une seule paire. Mais en tout cas, ouais, je faisais très... Voilà, donc j'ai eu envie de faire ça, et le fait de le noir est très épaulette, et ça c'est mon surkiff. Hein. Voilà, après sur certaines pièces, hein, on va pas aller... Alors après, il y avait même des robes, alors... Comme je parle, moi j'ai un petit souci, c'est ma taille, je suis assez corpulente, donc voilà, moi je fais du XXL, XL, voilà. Et quelque part,
Il y avait des robes, alors là, ça m'a fait rire parce que j'ai regardé la marque, c'était Diana. Alors c'est très années 80 de Princesse Diana, ouais. Quand elle a accouché du Prince William, alors vous imaginez bien un peu le style de la robe. Mais ça m'a fait plaisir, mais j'ai regardé, je ne sais pas si je reviendrai, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous le confirmer, je ne peux pas vous dire, voilà, tous les mois je ferai ça parce que c'est pas dans mon délire. Quand je vais chez Emmaüs, alors autant la Croix-Rouge j'ai du mal, je vais plutôt sur les linges de maison quand j'y vais. Soit moi quand je vais à Emmaüs Siroun, c'est sur les fringues et on va voir s'il y a quand même quelques pièces de tissu. Donc voilà, et quelque part, voilà, c'est ma façon de consommer parce que je sais très bien que moi j'ai pas, alors, sans faire pleurer dans les chaumières, et peut-être plusieurs personnes, quel que soit leur coin de France, c'est pareil. On n'a pas accès à des milliards de... on n'est pas aux États-Unis où je vais dans des thrift shops qui sont aussi grands que des Kiabi, où j'ai trouvé mon pantalon avec ma taille et ma coupe, parce que moi j'aime les slims, etc. Donc je suis obligée de passer par la fast fashion sur certaines pièces, donc j'essaie de compenser pour me donner bonne conscience aussi sur de la seconde main. Emmaüs, Kilo Shop exceptionnellement aujourd'hui, et surtout sur cette pièce noire qui est extraordinaire. Alors ça va faire très... Total Eclipse of the Heart, sachant que dans les 15 jours qui vont arriver, je me recoupe les cheveux. Alors je sais pas, je pense pas me teindre les cheveux, c'est toujours pas d'actualité. On verra bien qu'est-ce que ça donne, parce que là, si je fais trop veuve portugaise, je ne sais pas, enfin on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu plus long que d'habitude pour vous présenter donc ces deux pièces, cette marinière, petit clin d'œil à Yoshi, et cette... Et sous, voilà, aux États-Unis, j'aurais eu, mais malgré que comme ça. Voilà, Aka, les craquantes The Golden Girls. Voilà, les craquantes. En France, ça, c'est les craquantes, c'est aux États-Unis, ça s'appelle Golden Girls, mais tapez sur YouTube et vous allez vous remémorer, ça passait sur France 3, je crois, à une époque, l'après-midi, en été. Voilà, et voilà, moi j'avais envie de ce genre de choses. Je vous laisse, mettez-vous avec vos commentaires si vous avez des commentaires à faire par rapport à la fast fashion. Alors attention, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ma gosse, à mon grand désespoir, mais bon, c'est comme ça, ma grande désespoir, c'est la fast fashion et la very fast fashion avec Shein. Mais c'est comme ça, je vais pas l'imposer. J'ai pas envie. Une fois, on était allé à Emmaüs, justement, parce qu'on traînait par là, et pour voir s'il y avait du tissu. Et elle me fait, mais tu vas rien m'acheter, j'espère. Je dis, non, tu veux rien, je t'achète rien. Voilà, ça, c'est son souci. Si elle veut rester sur de la fast fashion, elle reste sur la fast fashion. Si elle veut un jour ou un autre, ça lui prendra le cul sur de la slow fashion, ou comme moi, un peu un mix des deux, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, je n'impose pas, c'est moche. Je crois que la pire chose qui est moche du monde, c'est bien ça, comment elle s'habille, mais c'est comme ça. Voilà, après qu'elle n'aime pas comment je m'habille, ça c'est autre chose, ça s'appelle les parents. Mais voilà, donc donnez-moi votre avis si vous voulez donner un avis sur votre fast fashion, votre façon d'habiller. Voilà, mais après c'est pas, voilà, c'est exceptionnel. Peut-être le hasard fera que je reviendrai dans 3 mois sur à mettre son dos. Et je remettrai un pied parce que j'ai un peu d'argent, hein, j'aurais pas d'argent, c'est même je peux rien acheter là, voilà, j'aurais acheté que la pièce marinière, j'aurais acheté que 9 €, et encore, moi je sais, même des fois je suis tellement riche que Emmaüs, même moi c'est trop cher, c'est comme ça paie la vie, et voilà, et pour l'instant je dois du mal tête de singe, ça va. Donc en gros, voilà, donc si vous avez des commentaires à faire sur votre façon d'habiller, si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, etc., ben faites-le. Voilà, chacun voit midi sa porte, fast fashion, slow fashion, nose, action, machin, patin, coup fin, etc. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime la slow fashion, j'aime la seconde main. Chacun voit midi à sa porte. Et un jour, il me tarde d'aller à Emmaüs. Franchement, il me tarde parce que pour le tissu, pour les fringues, pour plein de choses. Voilà, en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et pour une fois, c'est un peu long. Bisous. Mouah, ciao.